Peut-être démarrer, si c'est OK pour vous. Eh ben, carrément. Hein, c'est parti. Euh, alors, alors, notre intention aujourd'hui, c'est véritablement, eh bien, quelque part, développer cette intelligence et la créativité collective. Donc, on a envie vraiment ce soir de vous inspirer, de vous faire goûter, développer cette intelligence. Le cadre, je voulais comme juste apporter dans cette dimension donc de partage de nos expériences. C'est aussi, je le dis à tout le monde parce que tout le monde n'était pas là tout à l'heure, que les micros pendant le webinaire vont être coupés et les caméras également. Et n'hésitez pas à faire le chat pour poser vos questions en cours ou faire part de quelque chose qui vous est cher et qui est important. Voilà. Donc, bienvenue pour peut-être découvrir ce qui nous passionne avec Nicolas. Tout à fait. Alors, qui sommes-nous, Nicolas? Qui es-tu? Excellente question, une question que je me pose souvent. Voilà. Mais en tout cas, je sais que j'ai fait des études scientifiques de chimie. J'ai travaillé 10 ans dans la recherche pharma et j'ai beaucoup aimé faire des petites molécules pour faire des nouveaux médicaments. Mais c'est vrai qu'à un moment donné, j'ai senti que j'allais pas faire ça toute ma vie. Et par contre, j'aime bien chercher toute ma vie, ça me pose pas de soucis. Et quand je me suis installé dans un éco-centre, donc j'ai vécu 5 ans dans un éco-centre que j'ai co-construit avec d'autres, près de Genève, justement. L'éco-centre du Tiocan, hein, il existe toujours, hein, vous pouvez y passer. C'est un très chouette lieu. Et c'était mon nouveau laboratoire. Et dans ce lieu, j'ai j'ai accueilli beaucoup de groupes divers et variés et beaucoup d'acteurs du changement. Et c'est dans ce lieu que j'ai découvert les outils d'intelligence collective. Et j'ai su très rapidement que c'était quelque chose qui allait me suivre toute ma vie. Et c'est vrai que dans ce lieu, c'est vrai que l'équipe, on était aussi très mal chaussés comme cordonniers. Dans nos gestions de réunion là-bas, c'était vraiment pas terrible. J'espère qu'ils sont pas présents et qu'ils m'en voudront pas, mais c'est vrai qu'on avait des réunions qui étaient assez catastrophiques en termes de dynamique de réunion. Et du coup, quand j'ai découvert ces nouveaux outils, les cercles de parole, la sociocratie pour la prise de décision, le World Café pour brainstormer, le forum ouvert, voilà, j'ai découvert tous ces outils et à chaque fois, je me disais, mais c'est vraiment génial. Comme ça crée une dynamique de groupe complètement différente et une intelligence collective que je sentais très fort. Et voilà. Et du coup, maintenant, je vois vraiment la plus-value que ça apporte d'utiliser tous ces nouveaux outils. Et maintenant, ce que j'ai fait, c'est que, à force de me former à ces outils et de les utiliser avec divers groupes, j'en ai fait mon métier et maintenant, je suis facilitateur, formateur et accompagnant en intelligence collective. Et voilà, j'ai rencontré Pascal lorsqu'on a découvert Dragon Dreaming, on vous en reparlera. C'était en 2011. Et puis, on travaille beaucoup ensemble maintenant. Et voilà, du coup, je suis ravi, je découvre les webinaires et je trouve ça génial aussi de pouvoir interagir avec vous, d'avoir des personnes qui sont là, qui s'intéressent aussi au domaine. Je vois qu'on a des profils très proches et du coup, c'est très agréable de pouvoir partager les uns avec les autres tous ces outils qu'on découvre et de faire avancer cette nouvelle conscience qui est en train de s'incarner par nous. Voilà, j'ai fini. Ah oui. Eh bien, merci Nicolas. Et bien Pascal, je suis dans le sud de la France, à côté de Carcassonne. Et en fait, mon histoire, c'est que je suis un créateur dirigeant très très jeune. J'ai démarré à 3 mon entreprise et durant 25 ans, j'ai développé dans l'agroalimentaire. Et j'ai rapidement pris conscience de l'importance de la puissance d'être ensemble. Donc, on a terminé à 50. Et je me suis plongé dans l'accompagnement en fait, des individus, des organisations très rapidement. Et donc, je découvrais tous les jours, puisque j'étais pas du tout formaté hein, dans le management, dans les écoles oui, de management. Et du coup, très rapidement, je me suis intéressé à la fois au coaching. Donc, je suis master coach en facilitation dans les transformations des organisations. Et je suis passionné par tout ce qui est d'inspirer plutôt, enfin en douceur, les chemins qui ouvrent justement les potentiels de demain dans l'entreprise et d'aujourd'hui en tout cas.
Et ce qui me passionne particulièrement, c'est l'innovation managériale, justement, la conception et la réalisation de projets, comme on va vous parler ce soir, la gouvernance, on parlait de sociocratie tout à l'heure dans le chat, et puis les nouveaux modèles économiques. Donc ça, c'est aussi un autre aspect qui m'inspire beaucoup dans ce changement de paradigme de cette époque. Et j'ai découvert Nicolas en 2011, 2011-2012, et on est parti sur des fondations dont on va parler ce soir. Et depuis, tout évolue, l'époque, nous, les méthodologies. Et voilà. Donc, ravi d'être avec vous ce soir pour partager tout ça. Alors, pourquoi réinventer le travail ensemble? Excellente question que nous posons tous. Eh bien, en tout cas, moi, je vois 3 points principaux. Le premier, et c'est pas exhaustif, hein, mais en tout cas, le premier point qui me vient, c'est que je constate le mal-être en entreprise qui grandit. En tout cas, je parle pour la France, je n'ai pas forcément les stats pour les autres pays, mais en tout cas, en France, le taux de burn-out, d'arrêt de travail et de désengagement et voire même de sabotage inconscient grandit, j'ai l'impression, chaque année. J'ai même vu des stats qui disaient qu'il y a à peu près 5% des salariés qui vraiment s'éclatent dans ce qu'ils font, ce qui fait quand même assez peu, et qu'il y a à peu près 50% des salariés qui sont soit démotivés ou désengagés. Voilà. Donc c'est pas terrible, et c'est vraiment dommage parce qu'on passe beaucoup de temps au travail, et qu'une société où les gens s'éclatent au travail, je pense que ce serait très très différent. Donc ça me semble important. Le deuxième point, c'est que le monde change très vite, et là je m'adresse peut-être plus aux managers, aux chefs d'entreprise qui sont parmi nous, ou qui sont en auto-entreprise. C'est que le monde change très rapidement et de plus en plus vite. La complexité est grandissante, et que du coup, réinventer le travail ensemble et intégrer l'intelligence collective permet de plus rapidement s'adapter à l'environnement qui change, et du coup de rester tout le temps en course et de rester tout le temps sur la tranche gagnante, je dirais. Donc ça, c'est le point numéro 2. Et le point numéro 3 qui est tout aussi important, c'est que les entreprises jouent un rôle important aujourd'hui. Et là, je parle peut-être plutôt des très grosses entreprises qui jouent un rôle très important et parfois un peu néfaste. C'est que c'est important de remettre les entreprises au service du bien commun, d'amener de la conscience dans les entreprises aussi, afin que les entreprises n'aient pas pour seule vocation de faire du profit, mais que le profit soit juste un moyen au service d'une raison d'être qui soit d'intérêt collectif. Donc là, je ne m'adresse peut-être pas à vous qui êtes ici, mais peut-être à des plus grosses entreprises, mais c'est important que cette conscience qui nous anime, elle soit présente aussi dans les lieux de travail. Voilà. Quelle est sa place? Voilà pour moi ce qui m'anime et qui me donne envie de réinventer le milieu des entreprises. Donc, ce que j'entends, c'est qu'il y a vraiment de nouveaux besoins qui émergent dans les entreprises ou dans les organisations tout court, le fait d'être ensemble pour pouvoir être aligné et améliorer peut-être sa qualité de vie. Et donc, émerge une nouvelle conscience, en tout cas, qui, à mon avis, moi je le sens dans cette époque, surtout depuis ces 5 dernières années, une nouvelle conscience est en train d'émerger, elle transforme le monde. Et ce monde d'aujourd'hui qui s'organise, en fait, est au seuil d'un bond, pour moi, qui est sans précédent. Parce qu'on est vraiment en train d'inventer avec ce nouveau monde, avec de nouveaux paradigmes. Et particulièrement dans le cas qui nous anime aujourd'hui, dans ce webinaire, c'est que les défis sont multiples, et que ce qui est déterminant aujourd'hui pour faire émerger et dépasser tous ces défis, c'est cette qualité de travailler ensemble. Et selon nous, ce soir, l'enjeu principal est l'intelligence collective. Donc, voilà. Alors, sincèrement, est-ce possible de réinventer ce travailler ensemble? Est-ce une fantaisie? Mais enfin, si vous êtes là ce soir, j'imagine que c'est que vous cherchez aussi, vous, ce travailler autrement avec cette nouvelle conscience. Merci. Pascal, on observe que parfois ça grésille un peu ta voix. Je ne sais pas si. Mais bon, je sais pas si tu peux faire grand-chose. Ouais. Ah oui, d'accord.
Ok. Enfin, c'est juste que peut-être ta connexion Internet est peut-être un peu faible, je sais pas. D'accord. Ok. Et alors, Alors, comment faire pour que chacun déploie individuellement cette dynamique de voilà, collaboration? quelle dynamique pour demain dans les organisations? Bah là, c'est vrai que je suis un peu fan de ce livre que je vous recommande tous si vous ne l'avez pas déjà lu. Euh, on a mis ce livre de Frédéric Laloux, Reinventing Organization, ici parce que je trouve pour moi, il a donné un peu le coup d'envoi de la mutation des organisations. Alors, elle avait commencé bien avant ce livre, bien entendu, mais pour moi, ça a été comme un livre qui a fait comme une révélation pour beaucoup de gens que c'était possible de travailler complètement différemment, où on remet vraiment l'humain au centre et où vraiment les gens s'éclatent et les résultats sont au rendez-vous. Euh, parce qu'effectivement, avant ça, on se disait oui, alors soit on s'éclate au boulot, ou soit on fait des super résultats. Et là, ce livre a comme réconcilié ces deux éléments. Euh, et pour moi, ce que j'ai trouvé génial aussi dans ce livre, c'est que Frédéric Laloux, il nous montre que la conscience évolue dans la société civile, dans le monde, comme Pascal vient de le dire, mais en fait, euh, cette conscience est aussi possible dans les entreprises. Voilà. Et on voit que, donc ce livre, il montre bien que d'un point de vue historique, il y a eu des sauts de conscience réguliers au sein des organisations. Je vous invite à le lire pour avoir tous les détails, mais il y a des codes couleurs. Et justement, le nouveau saut de conscience qu'on est en train de faire en ce moment, il est de couleur opale. Voilà, c'est le code couleur, c'est opale. Donc c'est un espèce de bleu turquoise. Et cette couleur opale, elle représente justement cette nouvelle conscience qui est en train de s'installer. Et ce que moi j'ai trouvé génial, c'est que et donc il explique une douzaine d'entreprises qui sont à travers le monde. Il y a des petites entreprises, mais il y a des très grosses entreprises avec plusieurs milliers de salariés. Et ce que j'ai trouvé épatant, c'est que franchement, en lisant ça, mais ça donnait trop envie d'aller travailler dans ces entreprises. Moi, j'ai travaillé dans 6 ou 7 entreprises différentes. J'en garde des souvenirs un peu mitigés, parfois bons, souvent moyens. Et en lisant ça, je me suis dit, mais là, je me dis, je signe tout de suite pour travailler dans ces boîtes. Voilà, donc je me dis, il n'y a pas de raison qu'on n'ait pas des entreprises aussi géniales. Donc je me suis dit, ben allons-y. Voilà, c'est possible maintenant. Alors, ben, allons-y. Voilà, c'est tout ce que j'avais envie de vous dire. Et je pense que vous serez d'accord. J'ai terminé. Oui, et donc justement dans cette dimension d'intelligent ensemble, c'est quoi d'être intelligent ensemble, Nicolas? Qu'est-ce que qu'est-ce qui ferait que ce serait différent? Tout à fait. Oui, Donc, et à ce stade-là, on aimerait beaucoup vous mettre à contribution. euh, Parce que du coup, maintenant qu'on sait que ces nouveaux genres d'entreprises sont possibles, on aimerait savoir comment est-ce que vous les percevez, comment est-ce que vous les imaginez, ces nouvelles entreprises, qu'est-ce que vous voyez, qu'est-ce que vous ressentez, et peut-être que vous les vivez déjà d'ailleurs, hein. Vous pouvez aussi partager, si c'est votre quotidien déjà, vous êtes chanceux. Et, moi j'aimerais, pour ouvrir le bal, moi je peux juste vous dire que dans ces nouvelles entreprises, moi ce que je rêverais, c'est que notamment dès l'entretien d'embauche, je me rende compte qu'il y a quelque chose de différent et que dans l'entretien d'embauche, pardon, on regarde pas uniquement mon CV, mais on regarde surtout si on sent que mon énergie est compatible avec l'énergie de l'équipe présente et s'ils sentent que ça va le faire, rien que dans la manière dont on échange pendant l'entretien, et qu'il veillera surtout à cet élément-là. Est-ce qu'ils sentent que et puis est-ce que la mission qu'ils proposent, est-ce qu'elle résonne avec moi ce que j'aime faire, et que voilà. alors justement, est-ce que vous avez envie de partager avec nous à quoi, selon vous, ressemblerait, qu'est-ce qui ferait la différence de ces organisations, ces nouvelles organisations? Tout à fait. Et on commence à avoir des D'accord, voilà, réponses. oui. Alors, il y a Stéphanie qui nous, je vais mettre en plein écran parce que ça défile trop vite là d'un seul coup. Donc Stéphanie nous dit que elle verrait bien une entreprise qui soit accueillante, qui soit bienveillante et énergisante.
Eh Et ben, super. Cassin, alors c'est Stéphanie, ça c'est ça. Et Jérôme, lui, eh ben, faire avec l'autre, se mettre au service du bien commun, à la raison d'être et de notre organisation. J'y ressens une vraie énergie de vie. Pascal, Oui, allô? Vous m'entendez pas? oui. Parce que moi, j'ai pas entendu. Je relis ce que tu as dit sur Jérôme, parce que moi, j'ai pas entendu. Ah, vas-y. Euh, Jérôme nous dit faire avec l'autre, se mettre au service du bien commun est la raison d'être de notre organisation. J'y ressens une vraie énergie de vie qui me pousse à créer une organisation opale. Carrément, génial. Hmm. Lucas nous dit management horizontal. Pourquoi limitons-nous le travail à l'entreprise? L'avènement des freelances crée une nouvelle manière. Exactement. Oui, bah, on est d'accord, Lucas. Patricia nous dit faire émerger les ressources de chacun. Catherine nous dit favoriser la créativité, laisser place à la fantaisie, respecter le rythme de chacun. Ça me va. Et, et je reviens à ce que dit Jérôme, parce qu'effectivement, je voulais partager que Frédéric Laloux nous disait que le paradigme opale, c'est de voir l'entreprise comme un organisme vivant, Vivant, oui. plutôt qu'une machine. Quentin nous dit responsabiliser chacun, carrément. Patricia nous dit concilier au mieux la vie perso et la vie pro, carrément. Ok. Moi, je voudrais savoir au niveau du son, comment c'est. Bah là, je t'entends bien, en tout Ah cas. bon, d'accord, parce J'ai que dit qu'il y a certains moments où ça grésille et puis ça coupe tes phrases. d'accord, ok. Bon, ben, Et j'espère que là, ça va. ça dépend, mais là, ça va. Ouais, d'accord. Donc, il y a Nicolas qui nous dit une entreprise qui permet de révéler ses talents. Plus simple pour moi. Finn nous dit pardon, besoin de clarification. Sans doute lié à mon léger retard, la raison d'être du webinaire n'est pas du tout de parler de l'outil Rêve du Dragon. Si, sois patiente. Finn, nous allons parler, nous allons parler de Rêve du Dragon plutôt Qui vers la était- fin Non, du pas vers webinaire. la fin, mais c'est au cœur, le cœur du webinaire quand même, hein. Vers la moitié, la Ouais, moitié. on y arrive, on y arrive. Parce que de toute façon, ça, c'est vraiment ce qui constitue en amont tout ce qui fait que Dragon Dreaming trouve profondément sa place dans ce qui se vit aujourd'hui dans l'époque. Oui, Alors Nicolas, justement, pour aller plus loin, même si Marine exprime une entreprise qui valorise mes talents, me fait progresser sur mes points forts plutôt que de vouloir que je progresse absolument sur mes points faibles. Et Patricia en mode projet. Alors, Nicolas, justement, par rapport à cette dimension d'intelligence ensemble, tout à l'heure, je te posais la question, c'est quoi selon toi, quand on parle de cette intelligence ensemble, justement? c'est quoi pour moi? Oui. Ah oui, ben, je vais vous en parler. Eh ben, toi, ça tombe bien, c'est Ah, parfait. génial. Ben, justement, j'avais envie de parler de mon tabouret. Voilà. Mon tabouret à 5 pattes que vous voyez à l'écran. C'est une synthèse en tout cas, ce que je tire moi de qu'est-ce que l'intelligence collective et surtout quelles sont les clés, les 5 clés qui facilitent son émergence. Donc, les clés de l'intelligence collective, c'est plutôt les pieds du tabouret qui permettront d'accéder au niveau suivant. Voilà. Donc, le premier pied pour que ce tabouret soit stable, c'est vraiment d'un point de vue plutôt d'état d'être. Donc, d'être dans une capacité d'écoute, ça c'est très très important. À la fois l'écoute, un état d'être bienveillant avec le reste du groupe, avec aussi le non-jugement, le respect. Vous voyez, c'est vraiment des valeurs, plutôt des valeurs internes à soi qui font qu'on va être en mesure d'interagir avec les autres. Le deuxième pied du tabouret, c'est la notion d'équivalence. C'est-à-dire qu'en général, d'ailleurs, on se met souvent en cercle, vous aurez sûrement remarqué ça. Le cercle, pourquoi? Parce que le cercle symbolise tout à fait l'équivalence. On est tous à la même distance du centre, on a tous, voilà, la parole de chacun est équivalente. Le troisième point, c'est l'envie de coopérer, c'est-à-dire qu'il faut que vous arriviez avec une envie de coopérer avec les autres, sinon ça ne va pas marcher. Donc ça semble assez évident, mais je le répète quand même, il faut être dans cette posture d'avoir envie de co-créer avec les autres. Le quatrième point, c'est la notion de confiance. C'est-à-dire que j'arrive quand même avec une confiance, à la fois confiance en moi, confiance dans le groupe, et confiance dans la méthode qui est proposée, et confiance dans le facilitateur si un facilitateur est présent.
Et le cinquième, c'est aussi d'avoir un pouvoir d'influence, un pouvoir d'agir. C'est-à-dire que dans l'architecture, dans le cercle, eh ben, j'aurai la place pour pouvoir proposer des choses. Bah, ça aussi, c'est important parce que du coup, j'ai envie de pouvoir contribuer finalement au processus. Donc, une fois que ces 5 pieds sont en place, le tabouret est très stable et on va pouvoir accéder au niveau supérieur qui est le plateau bleu que vous voyez à votre écran, au milieu de votre écran. Et ce plateau bleu, donc c'est le socle du tabouret, eh bien, ça représente en fait, on a atteint un niveau de sécurité suffisant dans le groupe pour qu'émerge ce qu'on appelle le nous. Le nous, c'est-à-dire l'esprit du groupe, on pourrait appeler ça. Et c'est de ce niveau de sécurité, de ce nous, qu'on va émerger justement les conséquences ou les manifestations de l'intelligence collective. Alors, c'est pas du tout exhaustif, mais il y a des symptômes qu'on reconnaît tout de suite, comme la notion de créativité qui émerge, la joie aussi, la bonne humeur, le fun, la motivation. On sent beaucoup d'énergie qui émerge. On sent aussi parfois de la gratitude. On se sent vraiment dans la gratitude d'être présent parce qu'on sent qu'il se passe quelque chose. Et puis il y a aussi parfois même de la fierté on s'en rend parfois compte après, mais quand on va reparler de ce cercle, de ce processus, on va vraiment être fier d'y avoir été. Et on peut être fier même pendant. Hein. Voilà. Bah, je vais pas épiloguer, mais en tout cas, tout ça, c'est vraiment les secrets de la dynamique du groupe. En tout cas, on s'appuie, nous, Pascal et moi, beaucoup sur ces principes dans ce qu'on fait. Oui, et une des conséquences en général qui découlent de cette intelligence collective, c'est souvent que ça bouge la structure et les nouvelles structures aujourd'hui qu'on rencontre de plus en plus, c'est ce passage de la structure pyramidale à une structure plus équivalente, comme on le disait tout à l'heure, en cercle. Donc, cette structure horizontale, qu'on appelle aussi comme ça dans les organisations, c'est quelque chose qui aujourd'hui eh bien, devient de plus en plus évident pour beaucoup d'organisations. Donc, ça aboutit à ce fameux pouvoir partagé. Alors aujourd'hui, oui. Pascal, oui. Je me permets parce qu'on a des participants fantastiques ici. Oui. Quelqu'un nous parle du vortex. Et effectivement, on aurait pu mentionner ce que Pascal et moi, on est très sensibles à notre notion de vortex. Effectivement, Oui. de se mettre en cercle et de faire circuler la parole, ça crée une espèce de vortex énergétique qui fait émerger aussi beaucoup de choses. Et Lucas nous parle aussi de la singularité de chacun, effectivement, de permettre à chacun d'être présent pleinement lui-même et de contribuer, d'enrichir. Voilà. Je te rends la parole, je m'excuse. Oui, et on parlera peut-être du vortex tout à l'heure à travers justement ce cercle de Dragon Dreaming. Donc, aujourd'hui, justement, par rapport à ces structures, ce qu'on voudrait partager avec vous, c'est cette matrice de régénération sur laquelle nous nous appuyons aujourd'hui, qui définit différents plans qui pour nous sont essentiels. Ce sont les piliers justement qu'on doit mettre à jour sur pour la régénération. Donc il y a 4, vous voyez, il y a un cercle. Alors je ne sais pas si quelqu'un est au téléphone aujourd'hui, donc il verra peut-être pas forcément le modèle, mais voilà, nous avons quatre dimensions sur lesquelles nous nous appuyons. Une première avec en haut à droite, vous voyez le cap, la direction. Donc je vais peut-être mettre mon pointeur, voilà. Et à gauche, la structure qui correspond à la gouvernance. Et on va vous détailler tout ça très rapidement. Et l'équipe en bas à gauche et sa dynamique. Et avec aussi, très important, parce que l'individu est la base en fait de tout ce qui touche l'organisation et même l'équipe et le projet. Donc voilà la matrice. Et qu'est-ce qui en découle? Eh bien, le cap est la raison d'être. Donc, sur ce cap et cette raison d'être, eh bien, aujourd'hui, il y a quelque chose qui rassemble, qui fait l'appartenance de ce groupe. Et ce qui emporte ce sentiment, ce besoin, en fait, humain d'appartenance et qui donne du sens d'être ensemble et qui donne la direction. C'est comme la direction quand on monte sur le bateau du projet. Voilà. Ensuite, la structure. Eh bien, la structure, c'est cet endroit, justement, où on retrouve le cadre, les décisions partagées, le modèle de gestion. La structure, c'est l'individu, le groupe qui a besoin de se sentir en toute sécurité, on en parlait tout à l'heure,
Et à travers ça, eh bien, on vit comment on fonctionne ensemble. C'est là où on met les règles du jeu en place. C'est là où on décide ensemble comment on prend les décisions et connaître la mesure de ma propre liberté d'influence avec ma fonction. Nicolas, le nous, donc l'équipe, ce qui t'anime souvent par rapport à l'équipe, qu'est-ce que tu pourrais nous dire? Oui, ben, c'est vrai que la dynamique de groupe, c'est vraiment très important parce que d'une part, ça rend des environnements très agréables et vibrants pour tout le monde. Et puis, ce nous permet de favoriser l'intelligence collective, comme on l'a dit. Et cette posture du facilitateur, donc le facilitateur le porte lui-même, mais effectivement, quand tout le groupe porte aussi cette posture-là, c'est sûr que ça donne des résultats absolument épatants. Et j'en profite pour dire qu'il y a une question de Vanina. Qu'est-ce qui se passe quand tout le monde ne veut pas coopérer d'un groupe? On n'oublie pas ta question et on va y réfléchir. Ouais, effectivement, quand des personnes ne veulent pas coopérer, c'est pas évident. On le voit bien. Alors que quand tout le monde veut coopérer et dans cette conscience, c'est beaucoup plus simple. Donc, on tentera de répondre à cette question. Et, et la diapo suivante nous parle de l'individu. Et justement, donc il y a le groupe qui est important, mais aussi c'est important que chacun s'y retrouve, que chacun puisse assurer son épanouissement, grandisse dans le processus, trouve sa place, parce qu'effectivement, on rentre dans une entreprise à une certaine place, mais peut-être qu'on va évoluer dans le temps, peut-être qu'on a envie de changer d'endroit, explorer d'autres zones. Et la notion de dragon, on y reviendra après avec la méthode rêve du dragon, mais ce qu'on appelle les dragons ici, c'est toutes nos zones, c'est tout ce qui est en dehors de notre zone de confort, on pourrait dire. Et c'est lié aussi avec vouloir peut-être essayer un nouvel endroit de l'entreprise, parce que parfois on a envie de faire une expansion, on a envie de sortir de ses habitudes, d'apprendre de nouvelles choses, et c'est important que dans l'organisation ce soit possible. Et justement de pouvoir être soi-même, et justement notre nous-mêmes aussi, peut-être qu'il évolue dans le temps. On a envie d'exprimer de nouvelles choses, de nouvelles facettes de nous-mêmes, et peut-être de nouveaux rôles dans l'organisation. Mmh. Alors donc, nous venons d'aborder successivement les clés de l'intelligence collective, la structure à travers la roue de la régénération. On connaît les principes, les clés et l'architecture un petit peu, comme on vous a parlé, mais comment fait-on pour donner vie à un projet en intelligence collective? Maintenant, dans cette dynamique de travail ensemble, quel processus permettrait de co-designer un projet? Et c'est là où on aborde cette notion de projet, qui est la source même de ce travail ensemble, puisque car une organisation, une équipe ne peut exister sans projet. Et c'est là que on a envie de vous faire vraiment découvrir ce soir, pour ceux qui ne le connaissent pas ou qui ont envie de le découvrir, comme tout à l'heure Nathalie, Dragon Dreaming. Donc, cette approche, justement, project design, est vraiment une approche systémique, structurée et structurante, qui est là pour conceptualiser et réaliser les projets des organisations. La particularité, c'est qu'elle est faite avec l'ensemble des parties prenantes, et donc, c'est là sa différence. Et donc, il y a une manière très innovante et collaborative, et surtout durable, qu'on va partager avec vous ce soir avec Dragon Dreaming. Alors, qu'est-ce que c'est que Dragon Dreaming? Qu'est-ce que c'est que ces 4 étapes du projet? Nicolas, est-ce que tu as envie de nous en parler? Ah, absolument. Alors, oui, parce que j'ai vraiment flashé sur ces 4 étapes dès que je les ai découvertes fin 2011, quand John Croft a présenté Dragon Dreaming. En fait, là, ces 4 étapes semblent assez. Donc, je vais vous les dire déjà. Les 4 étapes sont le rêve, le plan, l'action et la célébration. Voilà. C'est les 4 étapes fondamentales de Dragon Dreaming. Et ici, on est vraiment au cœur de ce qu'apporte la plus-value de Dragon Dreaming par rapport à d'autres approches. Ces 4 étapes, alors, il y a énormément de choses à dire sur ces 4 étapes. En tout cas, ce que je voulais vous dire, c'est que c'est lorsqu'on réussit à équilibrer ces 4 dimensions qu'on maximise les chances de réussite du projet. Donc l'énergie du rêve, du plan, de l'action et de la célébration sont toutes les 4 fondamentales et très importantes, et il faut équilibrer les 4. Voilà. Et puis donc Rêve du Dragon fonctionne en cycle. Donc on suit donc ces 4 étapes, et c'est aussi cette approche cyclique avec des cycles courts, souvent de moins de 6 mois en général. Et c'est ça qui permet de faire en sorte que Dragon Dreaming permet de devenir une organisation apprenante ou une équipe apprenante
parce qu'on fait des micro-cycles où on apprend à chaque cycle et on réajuste en permanence. Ça, c'est une partie du génie pour moi de cette approche, c'est que ça permet d'être tout le temps calé au plus juste avec l'évolution de l'environnement. L'autre chose, c'est que ces 4 étapes sont inspirées du vivant. On peut retrouver d'ailleurs les 4 saisons, par exemple, et on a plein d'autres exemples, mais il s'est inspiré du vivant, et c'est ça qui permet aussi à Dragon Dreaming d'installer la conscience opale dont Frédéric Laloux parlait précédemment. On veut que nos organisations fonctionnent comme des organismes vivants, et du coup, c'est important de respecter des cycles qui sont calés sur le vivant. Donc, le simple fait qu'il y ait ces 4 dimensions permet ça. Autre chose à vous dire, c'est qu'en fait, on a l'impression que c'est cyclique. En réalité, c'est pas un cycle, mais c'est une spirale convergente vers le centre. Oui. Ça, on l'a appris sur le terrain. Et qu'en réalité, il n'y a pas 4 étapes, mais il y en a 5. Il y en a une 5e qui est cachée au milieu. Et c'est la notion de fun. Et je crois que c'est pour ça que moi, j'y reste à Dragon Dreaming, c'est que le fun ou la joie, tout ça, c'est des choses qui sont très présentes dans Dragon Dreaming. Parce que le fondement de cette méthode dit même que si c'est pas fun, c'est pas durable. Voilà. J'ai beaucoup aimé cette loi fondamentale. Il faut que ce soit fun pour que ce soit durable. Donc moi, ça m'a parlé. Et du coup, les processus sont souvent très ludiques. Et c'est ça qui permet aussi à beaucoup d'intelligence d'émerger. Oui. Autre chose, c'est de vous dire qu'en réalité, il n'y a pas 4 étapes, mais il y en a 12. Et là, on ne va pas vous les détailler. On va pas, oui. C'est pour ceux qui veulent. Mais par contre, pour faire le lien, Nicolas, tout à l'heure, avec le vortex, ce qu'il faut savoir, c'est que ce parcours initiatique, parce qu'il est toujours comme ça, bien, il part et il n'arrête jamais, parce que la vie est un projet, et souvent, quand on arrive, qu'on part du rêve, du plan, de l'action, et on arrive vers la célébration, c'est souvent la fin d'un projet pour un nouveau projet. Donc, ce vortex dont parlait, je ne sais plus, tout à l'heure, un des participants, eh bien, il y a une vraie réalité. Un dernier point très important, c'est que la méthode, cette matrice universelle inspirée du vivant, eh ben, elle développe sa dynamique, on disait tout à l'heure, créative et en plus ludique, hein, parce qu'au cœur de tout ça, il y a le côté fun, eh ben, à travers, comment dire, 3 principes fondamentaux. C'est qu'elle s'appuie sur l'évolution personnelle de chacun, le renforcement du collectif, et être au service du projet, de l'organisation et de l'environnement. Voilà. Donc voilà pour ce qu'on vient de présenter sur les fondations de Dragon Dreaming. Et particularité justement par rapport à ces fondations, c'est que, comme on vous le disait, vous voyez, il y a 4 étapes. Et bien, parmi ces 4 étapes, il faut savoir que dans les équipes, eh bien, on retrouve des gens qui ont une préférence particulière ou une prédisposition par rapport au rêve, par rapport au plan, par rapport à l'action et la célébration. C'est-à-dire, il y a des rêveurs, il y a des planificateurs, il y a des gens vraiment dans l'action et des célébrants. Et donc, c'est pour ça qu'on voudrait partager très rapidement, parce qu'on voudrait être dans le timing quand même. Eh bien, il faut savoir qu'il y a 4 personnalités et on est tous plus ou moins alignés avec ces 4 personnalités. D'ailleurs, on peut se poser la question, selon vous, qu'est-ce qui vous inspire le plus dans ces 4 étapes, même si c'est jamais une précisément. Mais moi, je parle souvent de mon cas où il y a vraiment une dynamique de célébrant, c'est-à-dire voir le résultat parcouru et qu'est-ce qu'on est devenu, et puis projeter la direction, rêver le futur, et un côté très planificateur que j'aime beaucoup aussi pour passer du rêve à la réalité. Et peut-être en dernier, peut-être l'action, mais voilà. Et c'est vrai que dans un projet, c'est important d'équilibrer ces 4 dynamiques et il y a une complémentarité. Comme le disait tout à l'heure Nicolas, autant les 4 étapes doivent être dans l'équivalence, autant les personnalités qui composent l'équipe doivent être aussi dans cette équivalence. C'est très important, surtout que l'ensemble du projet se fait avec l'ensemble des personnalités. Donc, souvent, vous savez, on parle de conflits dans les entreprises, etc. Et bien, quand on prend conscience que souvent, le conflit que nous avons en termes relationnels est avec l'autre qui est quand même à l'opposé de nous. Par exemple, les gens qui sont à l'action, ben, ils comprennent pas toujours les gens qui sont rêveurs, etc. Et c'est vrai que les célébrants et les planificateurs, c'est pareil. Donc, il y a vraiment une découverte de l'autre, découverte de soi. Et voilà, on voulait vous faire comprendre que tout ça, c'est vraiment un grand jeu que nous sommes en train de vivre dans les projets. Et l'idée, c'est comment, toujours avec ce côté fun, pouvons-nous continuer à
à vivre nos projets et à jouer ensemble. Tout à fait. Et Jérôme nous dit qu'il voit tout à fait ces 4 types de personnalités dans son groupe. D'accord, génial. Mais c'est important quand même de leur dire. Plusieurs personnes ont été très inspirées par la dimension fun de la méthode aussi. Et ils disent que ça manque cruellement dans beaucoup de projets. Et je suis tellement d'accord. Alors maintenant, justement, qu'on a abordé très rapidement, nous avons abordé cette dynamique de réaliser ensemble les projets avec nos différentes personnalités, qu'en est-il profondément de cette notion d'intelligence dont on parle ce soir pour réaliser et manifester cette créativité ensemble? Qu'est-ce que c'est qu'on met derrière intelligence, Nicolas? Tout à fait. Oui, la notion d'intelligence, on parle beaucoup d'intelligence collective, mais finalement, qu'est-ce que c'est? En tout cas, il faut savoir qu'aujourd'hui, dans la culture dominante, ouais, je vous ai mis un petit diagramme sur la droite, là où on voit les 8 types d'intelligence. Voilà. Je ne sais plus si c'est quelqu'un qui a fait ce modèle. On ne va pas détailler. Ah, c'est un petit peu coupé là. Est-ce que vous entendez Nicolas? Ah, nous avons perdu Nicolas. Donc, ce qu'il voulait dire, je vais prendre le relais et le temps qu'il revienne, c'est que effectivement, il y a des intelligences multiples. Vous avez un petit schéma là, mais dans Dragon Dreaming, ce qu'on voudrait vraiment et qu'on utilise vraiment, c'est vous faire prendre conscience que, vous savez, dans cette dynamique souvent qui est un petit peu galvaudée ou aujourd'hui qui n'est plus vraiment, comment dire, définie comme telle, il y a un cerveau droit, un cerveau gauche. Ce cerveau gauche qui est souvent le plus développé dans les entreprises avec une dynamique. Vous m'entendez au moins? Oui, j'ai disparu quelques instants. Oui, tu as disparu, donc signal perdu. Ah oui, non, alors au moins on m'a entendu, donc c'est pour ça. Je disais que Nicolas, que effectivement dans l'intelligence dont on voudrait leur faire prendre conscience très rapidement ce soir, c'est que il y a vraiment d'un côté cette intelligence analytique, le côté très résonant RAI, et puis une autre intelligence qui est beaucoup plus intuitive, de la créativité. Et donc, il y a vraiment cet équilibre, cette harmonisation que nous apportons dans nos accompagnements, où l'on sait que le côté intuitif, même inconscient, est très très puissant. Et donc il y a un équilibrage. On n'enlève pas l'intelligence, on va dire intellect, qui est très intéressante et qu'il faut garder. D'ailleurs, on est arrivé dans cette société, je pense, à l'optimisation de cette intelligence. Mais comment retrouver, comment faire émerger cette intelligence créative du cerveau droit dont on parle? Et d'ailleurs, on en parlait avec Nicolas, il y a ce subconscient qui nous permet de capter des informations et surtout dans un groupe avec les aha moments dont on vous parlera peut-être plus tard, eh bien, ça fonctionne beaucoup plus rapidement. Là où la raison est à peu près à 2000 bits secondes, eh bien, le subconscient et tout ce qu'on fait inconsciemment, eh bien, c'est à 4 milliards de bits secondes. Donc, vous voyez, c'est un petit peu le Lego en dessous de la tour Eiffel. Donc, c'est important d'apporter aujourd'hui et d'avoir cette confiance dans cette intelligence, on va dire, subconsciente, intuitive. Oui, j'aimerais compléter, je ne sais pas si tu l'as dit pendant que j'étais absent, mais qu'effectivement, les 4 étapes de Dragon Dreaming, 2 des étapes sont plus rationnelles, donc la partie plan-action, et 2 des étapes sont plus créatives avec le rêve et la célébration. Voilà, Et vous voyez, oui. C'est intégré vraiment dans les 4 étapes que ça va faire appel à toutes les formes d'intelligence qui sont présentes dans le groupe, puisqu'il y a aussi 4 types de personnes. voilà. Donc, et c'est la raison pour laquelle Dragon Dreaming donne des résultats vraiment spectaculaires en termes de réussite de projet, parce que ça fait appel à une multitude d'intelligences plutôt que de garder que la partie analytique. Et c'est vrai qu'on pourrait dire que souvent les entreprises sont souvent dans plan action, plan action. Et effectivement, dans cette dynamique de célébration rêve, eh bien, on apporte voilà, cette dimension. Donc, je ne sais pas si ça vous parle, mais en tout cas, on voulait attirer votre attention sur le sujet. Alors, donc, on vous a parlé de plein de choses aujourd'hui, Nicolas. Oui, bah, donc, en synthèse, est-ce que tu peux faire, suite à cette présentation, loin d'être exhaustive, un petit peu. C'était pour faire un petit récap un peu de ce qu'on vous a dit sur la plus-value de cette approche Dragon Dreaming.
Ça permet de maximiser l'intelligence collective et la créativité. Ça permet de devenir une équipe apprenante et évolutive. Ça permet de renforcer l'autonomie des individus. Faciliter la co-création dans une vision partagée, puisque la partie rêve, on va vraiment rêver ensemble le projet, avoir une vision partagée. Ensuite, qui célèbre le chemin parcouru et les résultats. Ça, c'est la partie célébration où on va vraiment faire des vrais bilans pour voir où est-ce qu'on en est et pour la suite. Et puis, utiliser toutes les formes d'intelligence, comme on vient de le dire. Hmm. Voilà, donc, eh bien, on vous parlait tout à l'heure un petit peu notre chemin et où on est parti. D'ailleurs, c'est marrant parce qu'on est parti sur les fondations de Rêve du Dragon qui vient d'Australie avec John Croft. Derrière ça, notre parcours, ça a été à la fois de former des personnes sur des porteurs de projets sur la dynamique Dragon Dreaming. Et très rapidement, on est venu aussi accompagner des organisations. Il y a un certain nombre d'organisations, et c'est non exhaustif, mais on peut vous en parler, eh bien, sont ici. Quelques-unes de ces interventions à travers un certain nombre de… Alors, beaucoup sur Lyon, hein, même si on a travaillé avec l'Université de Terre et Mer en Bretagne et un petit peu partout. Mais si tu as quelque chose à nous partager là-dessus, Nicolas, mais voilà. Je suis en train de lire les questions des participants. Ah ouais, alors vas-y. En attendant, pour vous dire, En fait, oui, pour vous dire en fait qu'on aura un temps pour les questions-réponses oui, vers la fin. Donc, en fait, je note vos questions, je les oublie pas et puis on y reviendra. on y reviendra. Et puis, Voilà. je te laisse présenter Pascal. Donc voilà, effectivement, nos interventions, elles touchent aussi largement que la petite enfance, que la Cour des comptes ou que l'EM de Lyon, la monnaie locale, que des organisations très très importantes qui sont spécialisées sur l'intelligence collective comme Vision 2021 et qui sont une plateforme nationale voire internationale très intéressante. Et aussi, on travaille aussi avec des organismes d'État, des organismes de collectivités territoriales. Enfin voilà, je crois que l'ère du temps, elle est vraiment dans ce changement de paradigme et tout le monde est concerné. Parce qu'aujourd'hui, les organisations, elles doivent faire toujours plus avec moins de moyens. Et elles se retournent, elles se retournent, et souvent les dirigeants se retournent vers l'équipe et leur disent oh, on ne peut plus y arriver tout seul et on va le faire ensemble parce qu'aujourd'hui on arrive au bout d'un système. Voilà. Donc, notre proposition, on se dit, voilà, on vous raconte tout ça, mais au fond, selon vous, comment intégrer, comment goûter, comment vivre cette véritable aventure collective, comment l'incarner, comment incarner ce changement? Eh bien, nous, avec Nicolas, par rapport à ça, et on vous a partagé déjà ça, c'est que pourquoi, comment dire, pourquoi pas expérimenter? On sait, hein, c'est comme ça qu'on a fonctionné. Nous, si on a pu intégrer, incarner cette dimension d'intelligence collective, c'est qu'on a pratiqué quelque chose, on l'a expérimenté. Et c'est vrai que c'est pas à travers les livres peuvent nous inspirer, mais ce qu'on vous invite vraiment, c'est si vous avez l'occasion, c'est vraiment de goûter d'une manière expérientielle toutes ces dynamiques. Et Dragon Dreaming notamment, nous, quand on fait cette approche et qu'on la présente, on ne peut pas faire autrement que vivre une expérience, une aventure profonde. Et c'est vraiment d'avoir ce courage de sauter dans le vide, de vivre quelque chose de complètement différent par rapport à aujourd'hui. Donc, vivre ensemble, à réinventer, eh bien, ce qu'on pourrait vous proposer aujourd'hui, c'est vraiment de vivre une expérience telle que Dragon Dreaming, puisqu'il y en a peut-être d'autres, mais en tout cas, nous, on connaît particulièrement celle-là. Et d'ailleurs, très franchement, moi, je n'en connais pas d'autres qui se rapprochent avec une dimension aussi, comment dire, universelle. Ouais, d'ailleurs, je voulais compléter, c'est que pour moi, l'intelligence collective, la co-création, c'est vraiment presque un art martial, c'est une nouvelle posture, c'est un nouvel état d'être ensemble, de travailler ensemble. Et c'est par la pratique, en tout cas, moi je sais que c'est à force de pratiquer que je rentre de plus en plus profondément dans les processus et que j'arrive de mieux en mieux à discerner. Voilà, donc on voulait, en fait, nous, on adore pratiquer et c'est pour ça qu'on vous fait cette invitation que Pascal va nous présenter.
Tu me fais penser aussi une chose très importante, c'est que moi, ce que j'ai aimé beaucoup dans cette démarche, et à force de la pratiquer, c'est qu'entre le moment en 2012 où je l'ai découvert, c'est-à-dire je l'avais rêvé et John Croft l'a fait, eh bien, j'avoue profondément que c'est quelque chose qui n'est pas enfermant. Ça a évolué depuis, et entre ce que j'avais intégré moi, en 2012 et aujourd'hui, eh bien, il y a un gap. Ça ne veut pas dire que Dragon Dreaming a changé, mais il a cette faculté d'être intégratif. Il est profondément évolutif en permanence. Voilà, c'est pas quelque chose d'enfermant. Et moi, j'aime pas les choses qui disent voilà, il y a une vérité. Il y a juste quelque chose de vivant et qui permet l'évolution perpétuelle. Donc, dans 5 ans, on apportera peut-être des dimensions et on enlèvera d'autres dimensions qu'on vous a présentées. Mais voilà, toute la dynamique de la matrice est toujours là. Donc, qu'est-ce qu'on pourrait vous proposer pour vous faire goûter d'abord et goûter et expérimenter cette approche? Eh bien, aujourd'hui, notamment en 2019, on a 3 périodes de formation action. On apporte ça vraiment parce que c'est vraiment quelque chose de très pratico-pratique. Eh bien, il y en a une donc déjà la semaine prochaine, donc 3 jours, du 17 au 19 avril. Donc, c'est la version point, parce qu'à chaque fois, on dit que c'est la version point et on est à la version point 12 parce que ça évolue tout le temps, comme je vous disais. Et puis, on a une aussi au mois de juin et au mois d'octobre. Peut-être, Nicolas, tu pourrais peut-être nous présenter un petit peu l'itinéraire d'une journée. Je regarde le timing, donc il est 22, mais voilà, je t'invite vraiment à nous présenter assez rapidement à quoi peut ressembler ce parcours, cet itinéraire sur 3 jours. Ouais. Et juste pour revenir sur la diapo d'avant, sans que tu bouges, hein, mais c'est juste dire que Dragon Dreaming, c'est une méthode qui n'est pas encore très connue par rapport à d'autres comme la sociocratie ou holacratie. Et pourtant, c'est une des méthodes que moi je trouve la plus pertinente. Et c'est pour ça qu'on organise des formations pour permettre aux gens de découvrir, de goûter et de vivre l'expérience, hein, ensuite de se faire une opinion. Voilà, du coup, ce qu'on a prévu pour vous dans cette formation de 3 jours, c'est un processus, un itinéraire en 6 étapes. La première, ça va être évidemment de se rencontrer, donc en haut à gauche, hein, vous voyez l'étape 1, de former le cercle, de constituer le nous, de faire un petit point aussi pour voir, comme on l'a fait en début de ce webinaire, de voir qu'est-ce qui nous amène là. C'est toujours très intéressant de voir qui est venu au rendez-vous et puis quel est le chemin parcouru jusqu'ici par chacun. Une fois que ce nous aura été formé, on va pouvoir passer aux choses sérieuses, c'est-à-dire de choisir un projet, parce que on essaie toujours de travailler sur des cas réels pour que ce soit plus réel justement. Donc on va choisir un projet qui va être proposé par l'un d'entre vous, hein, l'un des participants. Et du coup, on va utiliser un processus sociocratique. Donc, on vous fera goûter un petit peu à la sociocratie au passage, parce que c'est une excellente méthode pour notamment l'élection sans candidat qu'on va tester. Le projet choisi là sur le diagramme, c'est le petit triangle. Donc, on va prendre ce petit triangle, on va le placer au centre du cercle, donc à l'étape 3, et on va pouvoir commencer à rêver en grand ce projet. Donc, le triangle a peut-être été proposé par l'un des participants. Et on va faire ce qu'on appelle un cercle de rêve. C'est un processus caractéristique de Dragon Dreaming qui permet, en faisant tourner la parole autour du cercle, de faire émerger vraiment la vision, une vision élargie du projet initial et d'ouvrir en fait tous les possibles. C'est très important de faire ça avant de se lancer dans l'action, parce que du coup, ça va nous permettre d'une part de voir collectivement la destination, et puis de la voir vraiment en grand, d'une manière qu'aucun aurait pu imaginer seul. Voilà. L'étape 3, c'est une fois qu'on a vu clairement où est-ce qu'on va, maintenant on va regarder comment est-ce qu'on fait pour y aller. Et dans Dragon Dreaming, on ne va pas se projeter sur 3 ans, mais on va regarder en fait quels semblent être les premiers pas nécessaires dans la direction du cap qu'on a choisi. Donc on va passer du rêve à la réalité. Donc vous voyez les petits bonhommes là dans l'étape 4, on va placer un peu les quelques pierres pour traverser la rivière, comme le schéma le montre. Les étapes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 par exemple. En fait, les premiers pas pour pouvoir partir très rapidement vers l'action. Et justement, une fois qu'on aura fait ce plan des premières étapes, on va pouvoir passer à l'étape 5, qui est justement le passage à l'action. Donc, comme on l'a vu précédemment, on a identifié les 7 premières étapes. Et bah, du coup, là, on va créer une table ou un cercle qui correspond à chaque étape.
et chacun va pouvoir librement se positionner sur l'une des cinq premières étapes identifiées. Ça, c'est important que chacun soit en toute autonomie, en toute conscience, puisse choisir là où il veut mettre son énergie. Là, Et on va il y a une dimension d'engagement qui est intéressante aussi qu'on vous fera vivre. ouais, effectivement, il y a des seuils, entre chaque étape, il y a des seuils à franchir. Et l'étape 6, bah, c'est la première étape de célébration. On va pouvoir célébrer la première montagne qu'on aura gravie ensemble pendant les 3 jours. On a des processus de célébration qui se passent. Déjà, la célébration, c'est très important et c'est très rare dans les méthodes de gestion de projet. C'est à la fois des étapes de bilan, mais à la fois des étapes de gratitude pour à la fois tout ce qu'on aura appris sur le chemin, mais aussi des moments de gratitude sur les personnes avec qui on se trouve, parce que ça, c'est souvent le grand oublié des gestions de projet. On a des processus qui sont magnifiques pour justement donner du feedback aux autres ou recevoir du feedback soi-même de la part du groupe. Ça, je vous promets que c'est de l'or en barre. Moi, j'adore ce processus. Ça permet vraiment de savoir comment est-ce qu'on est perçu par le groupe. Et c'est ça qui nous permet de valider des choses qu'on apporte et de prendre conscience des choses qu'on apporte aux autres. On ne le sait pas toujours. Voilà. Et c'est un magnifique processus de célébration à la fois de toutes les qualités que chacun apporte. Et de reconnaissance du chemin parcouru. Voilà. Merci Nicolas. Et donc, bienvenue donc dans l'aventure, dans cette nouvelle aventure. Et il est 19h27, donc on est quasiment au seuil de la fin de notre webinaire. Et on a peut-être à vous faire partager quelque chose, parce qu'on s'est rendu compte d'une présence ce soir, Nicolas. Oui, en fait, on a parmi nous Lucie qui a fait la formation il y a quelques années et qui l'utilise aussi dans sa vie. Donc, on trouvait que c'était, on la remercie d'avoir accepté d'être là. Et ce qui est chouette, c'est que ça permet d'avoir un autre regard, peut-être de quelqu'un qui a fait le processus et qui. Donc, Lucie, est-ce que tu nous entends? Est-ce que tu es Donc, peut-être Lucie va nous partager si c'est OK pour vous. Et puis après, j'espère que vous aurez un petit peu de temps parce qu'on voudrait répondre à vos questions et pas vous laisser frustrer, parce que j'ai vu aussi notamment des questions comme Catherine qui se pose la question effectivement que les entreprises s'intéressent à ça et quel est les fondements de cet intérêt, parce qu'il y a toujours côté rentabilité, etc. Donc voilà, on va avoir un espace après. J'espère que vous serez encore un petit peu disponible. Mais voilà, alors on va découvrir Lucie qui est parmi nous. Lucie. Voilà. Parce qu'en fait, Lucie, comme Pascal et moi, on est beaucoup trop embarqués dans cette méthode pour être objectif. Mais du coup, toi qui as fait la formation et qui l'utilise dans tes projets, on aimerait avoir aussi ton regard. Quel est ton regard par rapport à Dragon's Dreaming? Qu'est-ce que ça t'a apporté? Qu'est-ce que tu vois de spécifique peut-être ou de particulier par rapport à d'autres choses que tu connais? Qu'est-ce que tu auras envie de partager? Et merci d'être là. Et merci d'être là. Bonjour à tous et à toutes. Vous m'entendez? C'est bon? Oui, nous on t'entend très bien, oui. On t'entend bien. Moi, j'ai découvert Dragon Dreaming en mars 2016, donc ça fait déjà un petit moment. Et ce qui m'a plu, c'est que j'ai senti que dans un groupe, chacun avait sa place. Et ça, c'est hyper important parce que aujourd'hui, on est dans les entreprises, les organisations, il y a des gens qui prennent beaucoup de place et d'autres pas. Et du coup, l'intelligence et la parole ne peuvent pas être distribuées correctement. Et là, j'ai senti qu'on était en cercle, chacun avait le pouvoir de donner sa parole. Et pour moi, c'est ce qui a tout changé. Et pour tout dire, moi, je suis comédienne, donc j'ai vécu des expériences en théâtre avec des groupes, avec beaucoup de personnes, et où on a envie de vivre une belle expérience en groupe, mais ça marche pas. Donc j'étais vraiment frustrée et j'avais perdu confiance et j'avais perdu espoir de revivre ça un jour en me disant c'est possible. Et avec Dragon Dreaming, je l'ai revécu. Et ce qui est fou, c'est que je me suis dit, en fait, c'est la joie qui a permis ça.
Je pense que c'est vraiment le 5e élément qui a permis de faire en sorte que les êtres s'animent, en fait. Voilà. Merci, Lucie. Et par contre, ce que je vois aussi, si tu l'as vécu à la fois à travers des projets, c'est ça? Oui. Dans les organisations? Moi, je l'ai mis en place pour un spectacle qui n'a pas pu se jouer malheureusement parce que ma partenaire de jeu est tombée malade. Mais en tout cas, j'ai tout de suite voulu l'expérimenter au théâtre. Et ce qui était super intéressant, c'est que tout de suite, les intelligences se branchent sur quelque chose de plus fun. Et pour moi, ça a vraiment permis quelque chose d'unique. Voilà. Et je le vis aussi à la Gonette, la monnaie locale de Lyon, voilà, où c'est en place depuis un moment et ça permet vraiment que chacun ait sa place. Donc, ce que je retiens, c'est vraiment une dynamique où tout le monde avait sa place et avait le plaisir d'être à cette place pour déployer sa dynamique à travers le groupe et vivre aussi en retour cette intelligence collective pour soi. C'est ça. Merci, Lucie. Et je voulais bien partager par rapport à la Gonette, parce que j'étais impliqué aussi à la Gonette, parce que j'adore, comme Pascal et Lucie, je m'intéresse à la finance alternative. Et ce que j'ai trouvé génial, c'est qu'à la Gonette, on organise un week-end chaque année en mode Dragon Dreaming, et on invite tous les acteurs du projet. Et ça permet de vraiment faire un temps de bilan sur l'année qui s'est terminée, et un vrai bilan complet, à la fois humain, financier, technique, et de rêver le pas suivant, en fait. Et ça permet de réembarquer tout le monde, y compris les nouveaux dans le projet. Ça permet aux anciens de célébrer quand ils racontent l'histoire de ce qui s'est passé. Et je trouve que c'est un processus qui, à chaque fois, a été hyper riche. Notamment, il y a beaucoup de réorganisations du projet qui ont eu lieu pendant ce week-end-là, où on s'est dit, tiens, il manque ça, ou il faut arrêter ça. Et ça permet de réajuster constamment le projet dans le fun. D'accord. Ben, écoute, parce que le temps passe et parce que c'est la fin du webinaire et il y a des gens qui s'en vont et ils ont peut-être besoin qu'on leur réponde à leurs questions, Nicolas. Si tu veux bien. Merci en tout cas, Lucie, de ton partage. Et donc, j'aimerais bien revenir aux questions et si vous êtes encore là, disponible, eh ben, on peut y aller. Bon, il y a déjà une première question qui m'avait touché tout à l'heure par rapport à, on va dire, Catherine, qui exprimait justement que ces entreprises, que les entreprises, d'ailleurs tu as remis une petite précision, je crois, Catherine, c'est globalement, est-ce que les entreprises ne font pas ça parce que souvent ce qu'on se rend compte, c'est que les entreprises qui prennent ce chemin, paradoxalement, non seulement elles sont plus heureuses, mais elles sont plus rentables, elles ont de meilleurs résultats. Et la question de Catherine, c'est qu'elle se demandait si parfois il n'y a pas un petit côté comment dire, d'aller vers ce genre d'entreprise parce qu'on s'aperçoit qu'elles ont plus de résultats. Eh bien, je dirais que dans l'accompagnement et dans les rencontres avec ces organisations, et notamment les grandes organisations d'État qui ont aussi des problèmes de fonds, eh bien, il s'avère que peut-être qu'au départ, il y a cette notion sur certains dirigeants qui disent de toute façon, maintenant, je vais tester, on verra bien. Mais ce que j'apprécie, peu importe à l'origine, parce que ça vient toujours d'en haut, puisque aujourd'hui les structures sont pyramidales, donc le pouvoir de décision, il vient d'en haut. Et paradoxalement, ces changements souvent viennent d'une décision du dirigeant qui prend conscience qu'il faut qu'il change, qu'il doit changer profondément sa manière de vivre l'entreprise. Et ce qui est touchant, c'est que peu importe au départ l'idée qui fera qu'ils vont se lancer sur ce chemin, c'est qu'ils mettent le doigt dedans et souvent il y a un côté qui contamine et très franchement, en retour, ils ne peuvent plus revenir en arrière. Parce que quand on a goûté à cette dynamique collective, cet élan d'être ensemble et surtout de partager justement le projet, eh bien, il y a quelque chose qui fait que le dirigeant il s'aperçoit que mais pourquoi je ne l'ai pas fait avant et pourquoi ce n'est pas été naturel. C'est comme si aujourd'hui beaucoup d'entreprises sont dans l'obligation parce qu'elles sentent qu'elles arrivent au bout et d'un seul coup, en goûtant et en découvrant, parce que ce n'est pas toute l'entreprise qui bascule d'un seul coup, c'est un premier service, après ce service on le voit vivre et il donne envie, enfin, et donc ça se fait comme ça petit à petit.
Et voilà, ils se font prendre au goût, un piège, on va dire, entre guillemets, génial, de dire, bah oui, en tout cas, voilà, aujourd'hui, on reviendra pas en arrière, quoi. Voilà. Hmm. Tu avais d'autres questions, Nicolas? On avait des petits détails pratiques à leur montrer avant les questions-réponses, juste pour Ah, passer d'accord. brièvement. Ah oui, donc le détail pratique, ben oui, par rapport à la formation, pour terminer tout à l'heure, eh bien nous sommes, Quelqu'un demandait s'il restait des places, alors je voulais rassurer. il en reste quelques-unes. Bah, vous voyez, il y en a à peu près 5 disponibles, parce qu'en fait, c'est jamais, plus le groupe est conséquent, mieux c'est. Donc on est déjà 14, c'est plutôt très bien. Mais effectivement, entre 14 et 20, c'est un peu l'idéal pour nous. Surtout qu'on sera deux facilitateurs et vous allez vivre quelque chose de puissant. Donc, pour vous donner une idée aussi pour le financement, c'est qu'on est aussi un organisme agréé pour la formation. Donc, on a accès à l'OPCA. Et pour ceux aussi qui sont à Pôle emploi et qui sont dans une transition de projet, souvent c'est le cas, eh bien, on apparaît dans le Kairos. Donc, c'est aussi finançable par la Pôle emploi. Et puis, vous aurez des détails sur, on vous enverra le message avec Nicolas pour les tarifs, tout ce qui concerne l'aspect administratif, etc. Donc, voilà, c'est dans une semaine. C'est encore jouable s'il y en a qui sont vraiment animés. Et c'est à Lyon. Voilà. Ouais. Nicolas? Et sachez que en France, on a quasiment tous accès à des fonds de formation, donc utilisez-les, parce que souvent, on les utilise pas, ils sont perdus. Si vous êtes tout Ouais. entrepreneur, chef d'entreprise ou autre, même salarié, on a tous, d'une manière ou d'une autre, accès à des fonds, ils sont là pour qu'on puisse vivre ces expériences. Alors, allez-y, évidemment. Et si vous pouvez pas venir en avril, effectivement, il y a une formation du 19 au 21 juin, et puis une en octobre, donc il y aura d'autres opportunités aussi. Donc voilà un petit peu le tour, on a fait un petit peu le tour de la question. Et maintenant, ben voilà, question-réponse pour ceux qui sont encore là. Donc, je crois que tu avais noté quelques questions. Ouais, en tout cas, Francesco doit nous laisser. Ben, merci. Il y a Stéphanie qui est intéressée pour rejoindre, c'est génial, avec un financement Pôle emploi. Parfait, Stéphanie. Un bon choix. Et puis, oui, alors pour les questions, tu as répondu à certaines, mais il y avait Vanina tout à l'heure qui demandait qu'est-ce qui se passe quand les personnes ne veulent pas coopérer dans le cercle. Quand des gens sont là parce qu'ils sont obligés, parce qu'ils sont salariés, et qui ne sont pas du tout chauds pour ces méthodes. Bah, effectivement, c'est moins simple. Moi, ce que je pourrais dire, en tout cas, c'est que ce qu'on fait avec Pascal, c'est qu'en début de processus, quand on veut proposer quelque chose, et ben, on décrit ce qu'on veut faire, on décrit un peu les règles du jeu, et puis on demande un accord du groupe. On vérifie est-ce que c'est OK pour vous tous de respecter ces règles et d'aller dans cette direction, et de voir si tout le monde est OK, de demander un accord de principe. Et c'est à ce moment-là que peut-être des personnes vont effectivement, c'est important qu'ils officiellement ils expriment qu'ils sont pas d'accord, parce que ça devienne conscient et qu'on puisse en parler et qu'on puisse leur demander avec quoi vous n'êtes pas d'accord et qu'on puisse peut-être réajuster les règles ou peut-être parfois les gens ont juste besoin d'exprimer un coup de gueule ou quelque chose. Je pense, moi c'est ce que je proposerais dans un premier temps et puis si effectivement ces personnes sont toujours pas d'accord pour le processus. Moi, je serais presque à leur proposer de ne pas rester. Enfin, moi, j'aime pas obliger des gens à rester. Alors, je sais qu'en entreprise, c'est pas toujours simple, mais je sais pas, Pascal, ce que tu en penses. Moi, ce que je perçois, c'est que qu'il y a une différence entre quand on crée un projet et qu'on est porteur de projet et qu'on ouvre ce projet, ben, les personnes qui viennent, effectivement, ce sont les personnes qui se sentent appartenir à ce projet parce que ça les anime. Mais quand ça se pratique dans une organisation qui existe déjà, effectivement, d'apporter un changement de culture, c'est pas évident. Par contre, ce qui est fondamental, et moi je l'ai vécu, c'est que ces personnes qui sont pas OK et qui font partie quand même de l'équipe, il faut vraiment les accueillir profondément. Parce que, en fait, si elles sont en résistance, c'est parce qu'elles vivent quelque chose de l'ordre de l'insécurité. Et le fait d'être en cercle, dans l'équivalence, et petit à petit, c'est pas un chemin qui se fait du jour au lendemain, de voir comment les autres vivent, eh bien, ça leur permet petit à petit d'intégrer cette nouvelle culture. Donc, c'est pas quelque chose qu'on leur impose, c'est quelque chose que l'on fait
vivre et tu viendras quand tu voudras. Mais en tout cas, on prend le chemin. On sait que tu es là, on sait que tu n'es pas en accord. Et par contre, il y a une grande écoute, comme le disait Nicolas, c'est parce que souvent, ces personnes, parfois, perçoivent des choses que nous, on ne perçoit pas. Et c'est peut-être pour ça qu'ils sont en résistance. D'ailleurs, on a des cercles qu'on appelle les cercles de tension qu'on travaille et qui sont fondamentaux pour le projet. On ne va pas vous en parler maintenant, mais il y a plein d'outils comme ça qui mettent au cœur de notre organisation, du projet, l'individu. Et on a le droit, et c'est fondamental, de ne pas être d'accord. L'accueil est très important. Et quand je dis c'est un accueil inconditionnel, après, ça ne veut pas dire, donc, comme dit Nicolas, qu'il exprime, c'est parfait. Parce que le fait, souvent, quand il exprime au centre, dans l'équivalence, eh ben, il s'en libère. Et à ce moment-là, tout peut changer. Ouais, ouais. Et d'ailleurs, comme le dit Catherine, c'est ça? Elle dit effectivement, quand il aura posé au centre, on pourra lui demander, mais alors qu'est-ce que tu proposes? Est-ce que tu proposes quelque chose de différent? Est-ce que tu proposes une modif? Et effectivement, il va pouvoir être acteur, peut être peut-être embarqué dans le Malgré processus. tout, trouver sa place, oui. C'est ça. Et ça, c'est quand ça arrive, c'est génial. Alors, tu avais d'autres questions que tu avais notées? Alors oui, il y avait une question. Mais je crois que tu as répondu comment faire basculer une entreprise pyramidale qui n'est pas intéressée par l'intelligence collective. En fait, oui, je voulais quand même préciser quelque chose par rapport à ça, c'est que viennent dans cette démarche que les gens qui sont animés et qui commencent à partager la nouvelle culture. Il est évident qu'on ne peut pas forcer, on ne force pas. Nous, ce qu'on fait, c'est juste répondre aux besoins et être dans cette dynamique de pouvoir inspirer le comment y arriver. Voilà. Je dis bien inspirer parce qu'on ne dit pas qu'on a, nous, la vérité absolue. Nous, la seule chose qu'on peut faire, c'est faire accoucher cette intelligence du groupe qui lui-même trouvera la solution. Parce que ce n'est pas nous, Pascal et Nicolas, qui avons des solutions. Nous, on vous partage des choses, mais chaque entreprise est différente. Chaque entreprise a une culture à elle-même, à elle aussi. Et elle trouvera dans ce qu'on inspirera exactement ce qu'elle veut. Mais il n'y a pas de règle fondamentale. Voilà. Donc, c'est plutôt une méthodologie et on n'a pas une modélisation. Il y avait une question de Lucas tout à l'heure qui disait, j'ai un peu résumé à ma façon, hein. Y a-t-il des méthodes actuelles qui sont proches de Dragon Dreaming parce qu'ils ne connaissaient pas? Et est-ce qu'il y a d'autres approches de management qui ressemblent un peu? J'ai rien qui me vient par la sociocratie. Ouais, non, mais tu vois, par exemple, oui, alors la sociocratie, ce qu'il y a de différent peut-être avec Dragon Dreaming, c'est pour ça qu'on a du mal à comparer, parce que c'est comme une matrice universelle et on intègre, et nous, les outils, comme aussi des outils, certaines cultures qui correspondent bien, comme la sociocratie, et c'est pour ça qu'on la vit aussi ou qu'on l'intègre. Donc, on n'est pas enfermé. On va s'inspirer, on va écouter l'air du temps, on va découvrir des méthodologies, des choses comme ça. Mais j'ai du mal à comparer. Et puis, je sais pas, je saurais pas dire. Je saurais pas dire là maintenant. Je saurais pas dire. Peut-être qu'on y réfléchisse à ça un petit peu. Et il y avait une autre question. En tout cas, il y a une personne qui s'appelle Admin, je ne sais pas son vrai nom, mais qui a l'air vraiment passionnée par ce qu'on dit et qui aimerait rejoindre notre équipe ou devenir stagiaire. Donc ça fait plaisir. Et puis il y avait une autre question. Il y a Nicolas aussi qui parle. Quand vous accompagnez les entreprises, comment ça se passe? Un seul intervenant, facilitateur? Alors, je vais te dire, voilà fondamentalement un exemple. Quand on a commencé en 2012 avec Dragon Dreaming, John Croft nous disait oui, accompagner une organisation à 8, 10. Et aujourd'hui, avec Nicolas, on accompagne des organisations. Une dernière intervention que nous avons fait dans la petite enfance, elles étaient combien? 120 Nicolas, je ne me souviens plus à peu près. Ouais. Et donc, on les a accompagnées dans leur projet de l'année. Elles étaient 120. On était 4 facilitateurs. Et en une journée, alors c'était une journée là, je crois. Hein. Oui, c'est une journée. Parce que souvent, c'est 2 jours, 3 jours. Mais là, en une journée, on a pu leur faire vivre l'ensemble d'un processus qui leur permettait à la fois d'être en cohésion, de se découvrir parce qu'elles ne se connaissaient pas. C'était toute une agglomération. Et je ne sais pas si ça a rapport à ta question, mais voilà, tout est possible. Ça peut faire une équipe. On a un accompagnement en juin sur 13 personnes. Ça peut toucher des groupes de 100 personnes. Et par contre, là, c'est le nombre de facilitateurs. Donc, on est là pour
faire en sorte de faire vibrer et faire en sorte que même à 100, c'est possible, en tout cas. Il y a une question de Steven qui doit partir et qui a posé 2 fois sa question. Il demande comment être proactif vers les entreprises, aller vers elles plutôt que d'attendre d'être sollicité. Est-ce que c'est voilà, comment être proactif vers les entreprises? Donc j'imagine Steven est peut-être facilitateur ou je sais pas. En tout cas, c'est une question qu'on se pose aussi et comment donner envie aux entreprises d'utiliser ces nouveaux processus et d'y goûter. Nous, parfois on organise des événementiels pour soit on avait organisé un World Café par exemple, ça permet de faire goûter ou le fait qu'on donne des formations, du coup ça permet aussi à d'autres personnes de goûter et peut-être d'avoir utilisé derrière. Moi j'avais pensé même à faire des vidéos, ça serait bien qu'on se regroupe à plusieurs facilitateurs pour parler d'intelligence collective. Donc je sais pas si ça répond à ta question, mais c'est une bonne question en tout cas, qui mériterait un forum ouvert à elle toute seule. Une chose, je vois Lucas qui parle aussi de sociocratie avec Gérard. Il faut savoir que dans nos interventions, on n'intervient pas forcément en Dragon Dreaming, on intervient en tant que facilitateur, on utilise des outils dont on ne parle pas. Donc Dragon Dreaming, là c'est Dragon Dreaming ce soir, donc on parle de ça. Mais il faut savoir qu'on fait des formations, et moi je fais partie du Centre sociocratique français, je fais partie du cercle de direction, et avec Pierre notamment, Tavernier, eh bien on vit depuis 3 ans l'accompagnement des organisations, je vous en parlais tout à l'heure, avec la sociocratie, pour leur permettre de découvrir une autre façon de décider ensemble, de partager, de travailler, les groupes de travail, d'amélioration, etc. Donc, si ça vous intéresse, la sociocratie, c'est vraiment quelque chose de fondamentalement intégré. On n'est pas… là, on vous parle ce soir de Dragon Dreaming, mais la sociocratie, et pour le coup, on l'utilise aussi à l'intérieur en termes avec des outils sociocratiques. Donc voilà, c'est pour vous partager que si ça vous intéresse vraiment aussi la sociocratie, eh bien il y a vraiment un élan et qui fait partie aussi de ce grand changement de paradigme. Et il y a Finn qui nous demande si on est la branche française de Dragon Dreaming International. Alors, je sais pas si on peut. En tout cas, on est lié avec l'équipe internationale. Et en France, il y a une petite dizaine de facilitateurs, donc on est 2 d'entre eux, et on est en lien avec les autres. Voilà, donc je sais pas, ça répond à ta question. Et puis il y a Gérard qui nous parle de l'UDN, l'Université du Nou et de le MOOC sur les gouvernances partagées. Je valide parce que moi je vais suivre ce MOOC aussi. Je vais même devenir un jardin du Nou pour l'occasion, pour explorer cette notion de gouvernance partagée ensemble. Parce qu'effectivement, c'est très intéressant aussi, toutes ces questions de comment est-ce qu'on décide ensemble, comment est-ce qu'on s'organise ensemble. Dragon Dreaming est plutôt axé sur la gestion de projet, mais ces questions sociocratiques sont plutôt liées à la prise de décision, qui est encore une autre partie du vivre ensemble, du travail ensemble. Et vous voyez dans les 4 dimensions dont on parlait sur la matrice régénérative, il y avait cette notion de gouvernance. Et bien, c'est à cet endroit fondamentalement qu'on pose tous les fondations de la sociocratie qui inspirent beaucoup cet espace-là. Il y a pas mal de gens qui nous quittent, donc merci à tous pour vos remerciements. Oui, c'est l'heure. Phrases, notamment Steven qui nous dit « Bonsoir à tous, merci pour ces partages, c'est le meilleur webinaire de présentation que j'ai vu jusqu'à maintenant. » Ça, je prends dans mon cœur, Steven, merci. On débute dans les webinaires, mais c'est vrai qu'on aime beaucoup ce format pour partager. Lucas à tout le monde, en espérant qu'on aura une rediff de ce webinaire. Ma conjointe est Claude Changeant. Bon, on l'a enregistré, hein, donc… Dragon Dreaming lui serait très intéressant. Je suis impatient de lui partager et moi-même l'expérimenter bientôt via une association dans l'espace Écrevisse. Ah oui, on va se voir bientôt, Lucas. Super, on a enregistré effectivement, donc si la qualité est suffisante, on vous enverra la vidéo, ou en tout cas, au pire, on pourra vous envoyer le diaporama. Parce que quelqu'un me demandait de remettre le tabouret des 5 points d'intelligence collective.
Ça, on peut pas tout de suite, mais on vous enverra de Ouais, quoi. on pourra vous l'envoyer, mais je peux le mettre en attendant. Oui, tabouret. Voilà. Et Finn Ok. aimerait bien venir, elle peut pas venir en avril, mais elle aimerait bien venir en juin. Donc, c'est super, avec plaisir. Et puis, Marine, un point technique positif. J'ai D'accord. suivi un webinaire avec mon ordi pro sur lequel je peux rarement installer de logiciels bloqués par le service informatique. Et là, tout a fonctionné en 1 minute. Super. Oui, j'avoue que là, Zoom est très bon, hein. Nous, on trouve aussi. Il arrive à nous sortir de. Enfin, c'est assez fluide. Voilà. Et donc, Gérard nous confirme sa présence avec grand plaisir, Gérard, un mercredi. Génial. Avec plaisir, Gérard. Bon, bah, merci à tous. C'est un grand bonheur de partager ça avec vous parce que c'est notre passion. Et puis, bah, ça sera un grand bonheur de se retrouver la semaine prochaine, mercredi, avec Nicolas, où on va vivre en immersion 3 jours fabuleux. Et à chaque fois, on est surpris parce que c'est jamais, jamais la même chose. Donc, on reste très ouvert et très curieux, comme si on découvrait à chaque fois un nouveau continent avec une nouvelle équipe. Tout à fait. Tout à fait. Ben, merci à tous. Merci Nicolas, à toi. Merci Merci Pascal. à Lucie qui était parmi nous. Donc, génial, Lucie. Et puis, ben, merci à vous. Et puis, désolé parce qu'il est quand même 50. On a pris un peu 20 minutes. Mais bon, si vous êtes encore là, si vous étiez à peu près disponible. Mais voilà, écoutez, merci de votre présence. Vous avez été nombreux ce soir. Et ben, plein de bonheur dans vos organisations. Et je suis très, très optimiste pour l'avenir. Tout à fait. Et puis on a peut-être une nouvelle stagiaire du Inclusive qui Avec Ah, grand on a, plaisir. on a peut-être créé des vocations ce soir. Avec plaisir. Bah, merci à tous et puis bah, bonne soirée et puis à très vite sur les chemins de l'intelligence collective. Ouais, cool. Merci.